Salut. Je viens essayer de te partager l'art de la maïeutique. Donc ce que je fais, c'est le coaching, ce qu'on appelle coaching, etc. La maïeutique, on appelle ça l'art d'accoucher les âmes. C'est ce que Socrate faisait. La maïeutique, c'est l'accouchement. Donc c'est les doulas, etc. qui font. Donc moi, je ne fais pas accoucher les bébés. Moi, je fais accoucher les oui, les idées, les rêves, les envies, les trucs. J'ai toujours vu que c'était mon petit talent chez moi depuis que je suis gamin. Et je dis, tiens, c'est ça que je veux faire. Et en cours de chemin, j'ai rencontré Socrate et tout. Et j'ai dit, ah ouais, mais oui, c'est ça. Et j'ai mis un mot dessus, on appelle ça maïeutique. Donc, la maïeutique, pour moi, c'est peu importe ce que tu es en face, tes problématiques, tes trucs, je vais commencer à te poser des questions. Tu vas me dire des trucs et je vais te poser une question. Et généralement, ce que je fais, c'est que par exemple, je vais te poser une question, imaginons, hein, c'est juste pour donner un truc, rouge ou vert? Et tu vas me dire, ah bah vert, ok. Et on va arriver là-bas, et ça ou ça, et hop, ça ou ça. Et des fois, quand je fais ça ou ça, et que tu dis non, je dis, bah quoi, quel? Et hop, tu me donnes un élément, hop, on part là-bas. Et de là, je continue à naviguer. C'est pour ça que je dis, en fait, je creuse, et ça ressemble un peu au mycélium, tu sais, c'est-à-dire qu'on explore un peu plein de trucs, et avec l'entendement, les questions, on vient explorer différentes facettes de toi. Alors forcément, je fais ça en 1 heure de temps, c'est un échange, c'est très limité, mais on va là. Et en fonction de ce que toi tu veux vraiment, ce qu'on appelle ton objectif, ta requête, et ben moi je peux mettre l'accent dans une certaine direction. Donc par exemple, il y en a, ils veulent créer un produit, ils veulent créer un projet, un business, ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. De là, on y va, on commence à dessiner. Et avec les questions, des suggestions, des machins, moi, j'adore, c'est génial. Et en 30 secondes, c'est genre formation professionnelle, c'est un masterclass business en 20 minutes, quoi. On va à une vitesse et tu te retrouves rapidement avec ton produit, l'idée, la clarté, l'objectif, le pourquoi, le pour qui, le comment, le prix, ça va, mais super vite. C'est pour ça que des fois, je suis surpris. Alors oui, je vais vite, c'est mon truc. Et des fois, je trouve qu'il y a des cursus très longs, le pôle emploi, le machin, la recherche de l'emploi. Ah, je dis, qu'est-ce que c'est relou, mais pour moi, quand tu te reconvertis, tu vas pas chercher, tu vas pas piocher. Non, la reconversion, quand tu as compris que le job que tu fais, le truc que tu n'aimes pas, bah, ça te vibre pas, bah, va vers ce qui te fait vibrer. Et c'est pas, je vais tenter un peu ça parce que donc Pôle emploi peut pas vraiment m'aider pour ça, c'est pas localement, je vais aller vraiment moi, enfin mon idéologie, c'est je vais vers ce qui moi me fait kiffer, moi me fait vibrer, moi ce que j'aime. Et en allant vers ça, je sais que je serai mené à avoir le don, le talent de contribuer positivement à faire ça. Et en contribuant positivement, je vais recevoir l'argent, l'abondance, tout ce dont je vais avoir besoin. Donc c'est un petit peu cet échange. Il y a des personnes, c'est plus sur des problématiques. Bon, excusez-moi, j'essaie de parler là. Il y a mon frère qui parle là-bas, au fond du jardin. Tu sais, quand il y a un long jardin, donc t'entends loin. Moi, eux, ils m'entendent parler, ils m'entendent papoter. Au fond, ils savent pas ce que je dis. Mais ils me disent, mec, tu parles pendant des heures tout seul. Je fais, mais non, je fais des blabla. Donc, il y en a, ils vont aller, leur problématique, un truc qui est à résoudre. En fait, on les a tous un peu, hein. Mais un truc à résoudre, c'est la relation à la famille, aux parents. D'accord, tu vois, aux parents ou au couple. Donc, ça, c'est une sorte de problématique. Donc, le boulot, le couple. Ensuite, c'est les autres problématiques, ça va être toutes les limitations, les croyances bizarres, les excuses qu'on met. Donc, toutes les fausses bonnes raisons qu'on invente, qu'on imagine, qu'on essaye de baser sur un passé, etc. Ou parce qu'on a vu ça dans un film, de pourquoi je peux pas totalement faire ça. Donc en fait, on se préoccupe avec ça, ah mais je peux pas, parce que si, mais j'ai un chat, mais truc, mais mon père, parce que moi, non, mais de toute façon, les gens, les femmes, les machins, donc, je sais pas ce qu'on dit, on dit plein de choses, et on trouve plein d'excuses juste pour pas aller vivre. Donc moi, j'arrive, et je te questionne, et toutes tes excuses, je fais ninja, elles ont pas de poids, elles sont très créatives, mais non, parce qu'en vrai de vrai, elles sont pas vraies, enfin, la plupart du temps, oui, et imagine, l'avion explose. Oui, on sait pas, c'est pas vrai, on sait pas. Et alors, non, mais moi, de toute façon, je suis toujours comme ça. Ou les gens, c'est tous des cons. Ou peu importe ce que ça va être, à chaque fois, mais non, donc je m'amuse à débroussailler. Mais honnêtement, bon, le débroussaillage, ça va 5 minutes. C'est pas un truc que j'aime vraiment faire parce que écouter des limitations, des excuses, de la complainte, etc., c'est énergétiquement intense. C'est je vais débroussailler un champ de ronces à main nue avec un canif, tu vois. Ça pique, ça gratte, donc c'est pas super plaisant. Même si c'est marrant et c'est super créatif, honnêtement, moi, où je me sens le plus vibrer, c'est quand je te fais regarder dans ce sens-là, je te dis, ok, ça super, parle-moi de ton kiff, parle-moi de ton rêve, parle-moi de ce que tu... Et donc je te mets sur cette vibration, et de là, on va creuser et on va voir, et tu vas des fois me dire, oui, mais parce que, hop, je vais te la faire sauter,
et on revient, on revient, on revient. Et le jeu, c'est tout le temps de réussir à découper cette croyance limitante, à comprendre que ce n'est qu'une croyance, une idée, un truc imaginaire. Ok, c'était du fictif. Hop, donc, mais passer tout son temps à créer, à donner, à faire ça. Et généralement, toutes les consultations que je fais, toutes les sessions, peu importe dans quel sens on part, j'en reviens toujours à la même conclusion, pour moi, qui est qu'est-ce que... Et tu vois, je vais faire ce signe. À chaque fois que tu vas me voir faire ce signe, c'est genre, comme s'il y avait un canal, quelque chose, quand tu te laisses traverser par quelque chose, chez toi, ça, chez chacun de nous, chez moi, chez nous, ça vient, j'ai l'impression que ça s'exprime d'une façon différente. Il y en a qui écrivent, il y en a qui chantent, il y en a qui sont juste très beaux, il y en a qui, je sais pas, enfin, chacun fait à sa façon des trucs, ont un talent, ont une fibre pour faire ça. Et je dis, ben moi, j'ai l'impression que c'est ça qui m'est donné à faire. Alors, je sais pas si c'est ça que je dois faire de ma vie, mais ça, quand je fais ça, oh, c'est super kiffant. Et j'ai l'impression que ça fait tellement de sens. Mais oui, tout s'aligne et l'abondance arrive et les bonnes, tu sais, genre, waouh, mais ça coule de source. Quand mon attention, elle vient là, c'est que des galères, que des problèmes, que des trucs bizarres. C'est comme ça. Ça pique. C'est pas super kiffant. J'ai l'impression que ça, c'est pas aligné. Là, tout est aligné. Je dis, bah, attends, bon, les deux existent, ok. Par contre, honnêtement, bah, c'est là que je veux être, quoi. Et donc, ça part de moi. Ça part de qu'est-ce que moi, la source, le quelque chose me dit, spontanément, intuitivement. Et à chaque fois que je pose ces questions à des personnes, bah, il y a des réponses qui viennent, il y a des éléments. Ah bah moi c'est ça, ah bah non mais j'adore. Et moi je te regarde et intuitivement, je te dis un truc, je dis, toi tu as envie d'être prof, toi. Ah ouais, comment tu sais? Je le sens, tu as envie d'être prof. Boum. Mais des fois, si je te dis, tu as envie d'être prof, tu vas me dire, ah non, pas du tout. Je vais dire, bah, alors, tu as envie d'être quoi? Tu vas me dire, ah non, moi, c'est pompier. Enfin, tu vois, genre l'équivalent. Moi, je veux aider les gens. Ah, bah cool. Tu vois, donc, je vais retourner toujours dans ta réalité à toi. Je veux pas imposer, moi, ma croyance, mon idée. Non, non, si, t'es prof. Si, tu vois, non, c'est pas grave, je te le suggère, on s'en fout. Tu prends, tu prends pas. Généralement, genre, je vise bien, hein, c'est bon, l'intuition, elle marche, c'est fluide. C'est pas moi, c'est la source. C'est la source qui me dit de dire ça. Parce que, comme ça vient spontanément, intuitivement, que je ne le bloque pas parce que j'ai pas peur de me tromper, je laisse aller. Donc en gros, c'est pour moi, hein, ma vie, c'est j'ouvre les canaux, j'ouvre ça, là, tu vois, et ça, il se remplit de croyances limitantes, d'autres trucs qu'on se fait, et on peut purifier, on peut nettoyer la tuyauterie comme tu te nettoierais les intestins ou un truc, un tube sale. Donc plus tu nettoies ce canal, plus les choses évidentes arrivent et plus ta contribution, ce que tu vas faire, ça va être positif pour les autres. Au début, j'ai l'impression qu'on doit tout le temps dépasser un blocage personnel. Donc par exemple, imaginons l'écriture. Beaucoup me disent, ah j'adore écrire, mais j'écris que pour moi. Ou alors, j'ai plus envie, j'adore écrire, mais j'ai pas trop envie d'écrire. Ou alors, je veux pas que ça se lise. Donc, il y a une relation très personnelle avec l'écriture. Et pour moi, l'écriture, quand tu fais ça, pour moi, selon mes croyances, si ton talent est d'écrire, pour moi, ton talent peut être partagé, doit être partagé. Pour que d'autres personnes, nous, on puisse avoir accès à ça. Au moins qu'on puisse, laisse-nous au moins le plaisir de te lire. Et ensuite, donc déjà, c'est le côté, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je fais un blog, je publie, comment je me montre aux autres? Parce que généralement, c'est que pour moi. Et donc là, ça éveille des peurs. Les peurs de, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Mais si, il faut que je fasse ça. Et ça crée une angoisse, un stress, où on se met une pression, où j'ai tellement envie de bien écrire, parce que je veux être sûr que tout le monde, genre, kiffe, que je vais pas écrire. Donc, je vais pas écrire, je vais traîner, etc. Et ça, c'est énervant, donc je vais retourner vers là, en fait. Mon attention, non, mais je devrais écrire, mais non, parce que... Et dans ce monde-là, qui est kiffant et qui a tout à fait le droit d'exister, et je pense que tu dois faire des tours tu dois aller passer des saisons là, à mon avis. Juste, sois pas kéblo dans le négatif. Mais bref, tu reviens sur ça, et donc dans l'écriture, du passer du blog au truc, et moi, je rappelle à la personne, le message qui me vient dans ce cas-là, donc une fois que la personne a dit, ok, je veux bien écrire, et je veux bien le publier, je veux le mettre publiquement. Je dis, ok, cool, super. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est de t'adresser à qui t'écris, quoi. C'est à nous, parle-moi, parle-nous, parle aux gens à qui tu as envie de parler. Écris. Et donc, ce qui veut dire que quand tu écris, il n'y a pas la retenue du truc, c'est toi qui choisis totalement ta voix, ta façon de parler à ce genre de personnes, cette audience fictive, inexistante, mais qui existe, ou tes parents, ou peu importe à qui t'écris. Et je trouve ça merveilleux parce que ça veut dire qu'après, c'est je communique avec vous, je vous écris, j'écris pour vous, avec vous, quand je suis en train d'écrire, j'essaie de vous faire rire, je me fais rire moi-même, ils vont kiffer. Des fois, je reviens, j'essaie de bien vous expliquer la chose et je veux qu'elle soit... Tu vois,
Et voilà, et je refais la phrase, non, 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 c'est pas comme ça que je veux le dire. Donc je passe vachement de temps avec vous, l'audience, à, à essayer, tu vois, de dire, ah, je veux vous faire un beau truc, un beau truc, je prends soin de vous, bim, bim, bam, dès que je suis plus ou moins content, je suis pas trop en perfectionniste, moi j'aime bien le brut, euh, bam, je vous le balance, je le mets sur internet, j'annonce, et salut, j'ai écrit un nouveau truc, voilà, un cadeau, voilà, venez dire. Donc tu vois, c'est l'attitude du cadeau, c'est l'attitude de, je suis excité de vous créer un truc, je veux vous le montrer, je veux absolument que vous puissiez avoir accès parce que c'est un cadeau que je veux vous offrir. Et je vais jusqu'au bout. Et donc, je remets la notion, l'intention de quand j'écris, c'est un cadeau, de se rappeler que c'est un cadeau, donc on y met tout l'amour et l'attention aux détails et l'énergie pour le faire. Et je trouve que pour moi, quand je fais ça, peu importe ce que je fais, quand j'ai ça, cette intention, genre j'ai l'impression que c'est la plus belle manière d'exprimer son soi intérieur, au travers d'un art, d'un talent qu'on peut abondamment, avec beaucoup de joie et beaucoup de générosité, offrir au monde. Oh, que c'est beau. Moi, je trouve ça très, très beau. C'est pour ça que parce que je kiffe les gens. Parce que les gens, il y a des gens que j'aime pas, mais je kiffe les gens et j'adore les gens avec qui ça vibre et qui ont envie de jouer avec moi. Et c'est génial. C'est une grande cour de récré. Il y a assez de place pour tout le monde. Je suis pas obligé de jouer avec tout le monde. Par contre, dans la cour de récré, chacun va faire un petit peu ses jeux. Je vais regarder jouer, c'est cool. Mais moi, je vais trouver un petit groupe de gens avec qui on va jouer à différents jeux. Et après, je vais voir chaque individu. Dans ce groupe, il y a à chaque fois, il y a Paul, il y a Pierre, il y a Sabrina, il y a tous ces gens individuellement avec qui je vais pouvoir créer une symbiose. Tu m'achètes du pain au début, de là, c'est une opportunité de qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on nourrit de plus. Est-ce que tu veux que du pain, tu veux être pote, tu veux faire d'autres choses, tu vois, l'équivalent. Je vends pas de pain, moi j'écris. Donc tu veux, voilà, si tu me lis, est-ce que tu as envie de faire plus? Donc je vous engage. Donc je fais le cadeau et en plus, pour moi, je fais un ping. C'est-à-dire que je vous envoie un truc, je vous engage. C'est une invitation à faire un pong. Ça veut dire, je dis, je suis aussi à ton écoute. Je viens de parler, à toi. Je t'accrote en tant que... Et donc, je reçois des commentaires de mes lecteurs et tout. Et c'est génial, c'est superbe, c'est magnifique. Et c'est un bon moment. Et donc, j'engage des conversations. J'écris à des gens sur un petit peu plein de plateformes, que ce soit WhatsApp, Facebook, Messenger. Je communique avec des gens, j'adore. Je sais pas. Et à chaque fois, ce que j'ai envie de leur dire, moi, c'est juste... Enfin, j'ai envie d'aider, du bonheur, pose-moi des questions, truc, on interagit, il n'y a pas de problème, etc. Et donc je le fais de toute façon par email à tout moment, dès que je peux, dès que tu as besoin d'aide, je suis là. Et je le fais aussi cadré, ça veut dire que je propose des sessions d'IoT. Je dis, écoute, si ça te dit, on prend une heure et on se cale, rendez-vous en ligne comme ça, là, sur WhatsApp. Et je me cale à l'endroit où j'ai envie, un beau truc, et on se fait un petit échange et on va explorer comme ça en fonction de ce que tu as, etc. Et je trouve ça vraiment, moi j'adore faire ça, premièrement, surtout quand la personne est réceptive à ça. Et je vois, en fait, j'ai l'impression de jouer à un jeu vidéo où le projet professionnel de cette personne, en l'aidant, en la co-créant avec elle, en lui suggérant des idées, mais fais comme ça, mais il y a une retraite, tu devrais faire ça, lui montrer un peu tout ça, j'ai l'impression de le créer moi-même, et de dire, ah cool, j'ai créé un truc magique, etc., une œuvre d'art qui va exister, qui va faire... Et ça me satisfait, tu sais, donc j'ai l'impression d'avoir des milliers de business qui existent parce que je suis trop content d'avoir créé, co-créé et je fais ça avec les jardins, donc des lieux de vie. Et donc chaque humain, pour moi, c'est une opportunité de vous rencontrer et puis de jouer à ça. Si vous avez envie de jouer à ça, à balancer, à faire ça, c'est cool, venez jouer à ça, c'est trop bien. Donc quand je vous rencontre, moi je veux jouer à ça, c'est mon but, mais on peut jouer à ce que tu veux. Mais au final, c'est là où je pense que c'est le plus rayonnant et le plus kiffant pour moi. Et c'est avec ces gens-là que je passe mon temps. Donc si on passe pas de temps ensemble, généralement, c'est parce que je parle on joue pas au même jeu. Moi, je suis en train de jouer ailleurs. Viens jouer si tu veux. Voilà, donc là, on joue sur YouTube, tu vois, c'est trop cool. Oh, merci d'être là d'ailleurs. Ça me fait vraiment plaisir. Vas-y, dis-moi qui t'es là. Vous prenez pas le temps, je fais des pings, je sais pas à qui je parle, donc je regarde, il y a 3 likes, et il y a 2 personnes, et je vois qu'il y a 200 vues. Je fais, attends, c'est qui c'est qui m'écoute jusque-là? Tu marques ton... Vas-y, fais-moi coucou. Si t'es en mode privé, genre si t'as mon WhatsApp, fais-moi coucou par WhatsApp. Sinon, trouve un moyen de me faire un petit coucou intime et juste... t'es qui, quoi? T'es qui? Ça fait combien de temps? Des fois, il y en a qui me disent, ça fait 10 ans que je te suis. Je fais quoi? 10 ans et enfin, on se rend compte, trop content. Mais c'est superbe, tu vois. Donc oui, moi, j'ai envie de vous connaître, l'audience. Et ça se trouve, t'es tout nouveau et salut, bienvenue. Tu regarderas, j'ai des milliers de vidéos sur YouTube. J'ai beaucoup parlé sur YouTube. J'ai beaucoup fait de blabla. Sur plein de chaînes, sur plein de trucs. J'ai fait des cadeaux, mais de dingue à tout le monde. Allez, je vois. Je dois filer. J'ai une après-midi pizza. On invite des gens du
du Gers, là où je suis en ce moment, que mon père a rencontré, et qui lance un projet de petite ferme pédagogique, enfin tout leur rêve. Et forcément, bah, ils me suivaient sur YouTube, ils ne savaient pas, et boum, ils m'ont rencontré comme ça. Et là, j'aime, je leur file un coup de main, donc on les invite à manger des pizzas, je vais venir creuser leurs projets, leurs trucs, leurs pim, 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 faire de la maïotique, parce qu'il est ouvert à ça, parce qu'il aime jouer le jeu, je fais cool, superbe, et après on va lancer le frisbee, on va faire de la slackline, tu vois, mais je vais prendre ce temps pour cette personne, ce couple, cette famille, de venir faire ça, j'adore. Bref, je fais ça tout le temps, donc je peux pas m'en empêcher. Quand j'ai pas envie, mais quand je peux et que j'ai envie et que ça m'excite, générosité totale. Et donc j'ai cadré ça. Donc toi tu peux faire ça avec moi si tu as envie. On peut prendre 1 heure, on va sur WhatsApp, etc. Alors pour faire un pas moi en avant vers mon ego, mes peurs, mes doutes, mes trucs comme ça, j'ai tout mis à prix libre. J'ai dit, parce que j'étais arrivé à un chiffre que j'arrivais pas à me satisfaire en fait. Combien ça vaut combien mes sessions, machin 34, 144, 233 1000 euros, ça vaut combien la session, tu sais. Et j'arrivais pas vraiment à me décider. Genre, moi j'aimerais ça, parce que j'ai vu d'autres gens qui, dans ma tête, font moins bien que moi et qui prennent ça. Je dis putain, c'est ouf. Et en fait, je prends un truc qui est pas super excitant. Je mettais un chiffre qui était pas genre. Je crois entre 55, bref, bon, c'est cool, c'est bien, ça me fait faire beaucoup de travail aussi pour émotionnel, parce que moi après ça travaille pour truc. Je dis un massage ça vaut beaucoup plus cher, je dis ouais 89, allez, entre 89 et 144 la session, mais bon, ouais, idéalement 610. Et parce que je connais deux, trois nanas de 20 ans, 25 ans qui font des sessions à 500 balles l'heure. Je fais quoi? Mais vous leur dites quoi? Et en parlant avec ces personnes, elles sont merveilleuses, etc. Mais je dis, waouh, j'ai l'impression que, ah putain, mais j'ai un truc de dingue. Alors, parce que j'ai 20 ans de plus, donc c'est des mini-moi quand j'étais petit. Alors oui, elles ont une conscience ouverte, etc. Mais j'ai l'impression, avec l'âge, le recul, de dire, oh waouh, comment je peux aider? Et je me dis, waouh, c'est fou qu'elles s'autorisent à demander autant. Je sais qui c'est qui paye pour ça. Et ils n'ont pas de problème. Aucun problème à vendre, à complètement booker tout ça. Et moi, je galère avec 55, 89. Non, oui, non, je sais pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, c'est de ça, tu sais. C'est-à-dire, quand je pense aux chiffres, tout ça, je suis dans cette zone. J'ai en fait, je vais être dans cette zone. Très libre, je m'en fous. Je suis là, moi, je viens, je fais ça. Et je sais que ça va faire ça, je sais que ça a toujours fait ça, je sais que ça fera toujours ça. Donc, on dit prix libre. Et les gens, voilà, après une session, je t'envoie mon RIB professionnel, et tu fais ce que tu veux. Mais tu peux m'envoyer de l'argent, tu fais ce que tu veux toi, c'est-à-dire tu peux m'envoyer un colis je sais pas, de ce que tu veux. Il y a plein de façons de me dire, waouh, merci pour ça, voilà moi comment je vais t'aimer, voilà en rechange, de faire le ping-pong, tu vois, dans la générosité. Mais souvent ce que je vois, c'est que c'est pas un one shot, on va pas juste tirer un coup. Pour moi, dans mon intention, on va pas juste tirer un coup. On se voit une fois, puis moi, ton projet, quand tu fais une session avec moi, je t'engage sur des trucs. Je te dis, ouais, mais dans une semaine, il faut que ça soit fait, ça. Je te tiens un peu en tension. Je te donne une chance. Si d'ici la première, je vois que t'as pas vraiment tenu, cool, tranquille, je te laisse tranquille. Mais si ça t'excite, moi, c'est un marathon que je veux faire. Moi, je veux continuer à kiffer, à faire du ping-pong avec toi, à voir ce projet, à voir toi, ta vie se développer, tout ça. Je trouve ça magnifique. C'est un jardin pour moi qui plante, et c'est trop bien. Et en plus, je sais que plus toi tu t'ouvres, plus j'ai accès, moi, à tes cadeaux, à ce que tu as à offrir, donc, trop bien, quoi. Mais c'est vrai que les sous, c'est cool, c'est super cool quand ça vient sur le compte bancaire. Donc, et c'est drôle parce que c'est encore la phase initiale, nouvelle. Pardon. J'ai soif, je veux pas trop boire, mais j'ai soif. Oh, le blabla, ça me fait... Je m'en fous partout. Mais tu sais quoi, c'est comme ça dans la vraie vie. T'es à côté de moi, tu serais là, enfin, t'es là. T'es là d'ailleurs, t'es assis là. Ça va, cool, super. On passe ce temps ensemble, quoi. On papote. Ouais, ça va être à ton tour. Fais une vidéo, on va dire à ton tour. Je ne sais plus ce que je disais. Bref, si on fait des pizzas, voilà. Donc je vais les aider. Donc je vais finir cette vidéo sur 21 minutes. Enfin là, il est 19, il me reste 2 minutes. Ça fait 2 minutes, qu'est-ce que je vais vous dire? Ouais, voilà. Bref, si t'as envie, je crois qu'en dessous, je vais te mettre mon WhatsApp. Tu m'envoies un texto. Tu m'expliques une ou deux phrases, pas plus. Me prends pas trop d'espace. Me laisse pas des longs messages pour le début. Juste raconte-moi. C'est quoi en 2 phrases, c'est quoi ton truc? Et après on se met un rendez-vous, je te propose plusieurs créneaux, on s'organise et on se prend rendez-vous sur WhatsApp et on s'appelle et on passe 1 heure de kiff.
C'est vraiment génial. Ah, des fois c'est chaud, hein. Des fois c'est chaud parce qu'en fonction de toi, ton énergie et ton besoin du moment, intuitivement, moi je t'ai dit, moi je balance ce qui sort. Et des fois je vais pouvoir être super comme ça. C'est presque brutal et violent et très frontal quand il y a une réelle résistance de ta part et que tu restes bloqué comme ça. Tu sais, genre comme un hamster, un machin. C'est comme si à un moment je tape dans mes mains pour te. Mais je le fais pas comme ça, je te le fais par une question qui te fait ça, ou je te fais un commentaire et qui choque. Par exemple, je vais pouvoir te dire, écoute, stop, je vais te dire, là, ça m'intéresse pas ce que tu es en train de me dire. Et je vais te montrer, je vais faire un recul et je vais dire, voilà, de façon neutre, ce que je vois moi. Quand tu fais ça, je te vois beaucoup, tu parles beaucoup de ça, tu critiques ça, tu t'énerves, tu bouges énormément, donc, et moi, pour moi, c'est pas plaisant, je suis pas en train de kiffer, j'ai pas l'impression que ton histoire elle est plaisante. Et je dis, tu fais beaucoup ça, par exemple, c'est une attitude mentale que tu as, et je dis, honnêtement, c'est pas plaisant de passer du temps avec toi. Là, j'ai envie de me barrer. Là, et l'autre, bon, c'est vachement autrichien, mais c'est à dire, écoute-moi avec le cœur. Je te dis ça, je vais rester, on va passer l'heure ensemble, c'est ok, mais je veux juste te montrer le miroir de qui tu es. Et j'adore quand on me le fait, moi j'adore aussi, surtout quand on me le met pas dans la gueule, quand on me le présente. Donc moi je veux bien, je te le présente, et je te dis ce que ça me fait à moi. Et donc là, c'est très difficile des fois à écouter, à attendre et recevoir, parce que même si c'est pas vrai, en tout cas c'est mon ressenti, c'est ce que ça fait, émerger chez une personne. Donc si les gens autour de moi sont stressés, se sentent pas bien, etc., je dis ah waouh, ok, désolé, peut-être qu'il y a quelque chose en moi que je dois revisiter. Et si on me dit tu fais ça, donc par exemple on me donne factuellement ce que je fais, moi en tout cas j'arrive à mieux le comprendre. Par exemple, à l'époque, la meilleure copine de Gina, donc de ma femme, était venue il y a des années. Et tout ça, et puis au bout elle reste 3-4 jours avec nous, puis à la fin elle me dit tu peux me parler de Gina s'il te plaît? Et je commence à parler de Gina, et je réalise que 90% de ce que je dis, je me plains de Gina. Non mais parce que ouais, mais parce qu'elle fait pas assez ça, parce que si, non mais je l'aime, par contre elle est trop belle, mais parce que tu vois, et puis après je me sens pas comme ça, et puis et en fait elle me dit c'est fou, est-ce que tu peux me faire des compliments maintenant de Gina? Je dis bah oui, plein, enfin tout le temps j'en fais. Et en fait non, dans mon discours, j'étais bloqué sur la limitation, la négativité autour de ma femme. Et en fait je dis mais oui, oui, ma femme, et dès que je me recanalise sur ça, alors je vais des fois piocher là-dedans parce qu'elle m'énerve, mais je l'aime et je dis, mais c'est tellement bon, tu vois. Et donc c'est tout le temps, pour moi, c'est tout le temps c'est changer l'attention des gens. Là, t'es focusé là-dessus, ok, focus là et ouvre. Et en plus, moi, j'aime bien les gratter, j'aime bien aller proposer des trucs et trouver. Donc voilà, bon allez, c'est la fin. Merci, très belle journée. On va aller manger des pizzas, faire passer un bon moment. Je suis content. Je pars je pars aux États-Unis retrouver mes chéris. Donc je sais pas si je vais continuer les blabla. C'était les blabla du moment. Je suis très heureux de les faire. C'est un bon moment pour moi. Je vis un moment très épanouissant. C'est vraiment kiffant. Voilà, vive la vie. Allez, ciao.